Parashat Matot Mas'eh. On va parler de la Parashat Matot. C'est écrit dans Parashat Matot, une femme a fait un éder. Elle ne mettra plus le rouge à lèvres. Parce que son mari, il a vu une femme, et il a dit à sa femme, regarde comment il est beau son rouge à lèvres. Tu regardes les femmes? Je fais un éder, jamais je mettrai du rouge à lèvres. Ça, c'est à la marocaine. Maintenant, la Torah te dit, madame, toi, tu te maries avec lui, c'est lui le boss. Donc, ce cas, Vim beyon shemo aisha. Quand il a entendu ton neder, il a la journée pour te l'enlever en disant mutarim lach, mutarim lach, mutarim lach. Moi, j'accepte pas ce neder. Moi, je peux pas avoir ma femme sans rouge à lèvres, ou sans le bleu, ou sans le rouge, ou sans le jaune. Tout le couleur, ils mettent. Elles mettent. Tov. Achav, regardez, la Torah parle d'un cas très très beau. Ta femme, elle aime ça, je ne sais pas pourquoi. Regarde, la femme a fait un éder de ne plus boire du vin. Un cas dans la Torah, dans Parashat. Elle a fait un éder d'Irachid de ne plus boire du vin. Son mari l'a entendu. Normalement, il doit venir chez elle, dire, ah, madame, relax. Moi, je ne veux pas boire le vin seul Shabbat. On boit toujours ensemble, hein? C'est mon kiff. Alors écoute-moi. Mutarim lach, mutarim lach, mutarim lach. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Il enlève le neder, mais pas en présence de sa femme. Il a dit mutarim la, mutarim la, mutarim la. Le neder est nul. Mais cette femme ne le sait pas. Vient un vendredi, elle boit du vin avec lui. Elle lui dit rien. Lui, il dit rien. Elle boit avec lui, et là, elle a oublié. Après, il lui dit, mais tu sais, tu n'avais pas le droit de boire. Oh, j'ai oublié. Ah, mais t'en fais pas. Moi, je te l'ai enlevé, au début de la semaine, je te l'ai enlevé déjà. Dit la Torah, Vadonai islachla, que Dieu lui pardonne à cette femme. Allez, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que quand elle a bu le vin, dans sa tête, elle sait qu'elle n'a pas le droit. Et elle le boit. De quel droit tu bois quand tu sais que c'est interdit? Maintenant, il s'avère que tu n'as pas fait le péché. D'accord? Il s'avère que tu n'as pas fait le péché. Mais, parce que tu avais l'idée de faire le péché, tu as besoin d'être pardonné par Dieu. Viens Rabbi Akiva dans le Talmud, il te dit comme ça. Tu rentres dans un restaurant. Tu vois Baba Sali, tu vois Rabbi Milubavitch, Rabbi Yaakov Hatzeram. Mais tu ne vois pas une Théouda. Baba Sali, smahli, j'ai faim. Demande à Kosh Baruch Hu qu'il me pardonne. Tu t'assois à manger, tu commandes un steak, un truc, tu manges. Après, tu dis, ah, c'était bon, mais quelle gaffe j'ai fait, j'ai mangé sans Théouda, sans rien. Alors il lui dit à l'autre, ah, tu sais, j'avais faim. Vient le Mashgiach et dit, c'est quoi le problème? Ici, c'est Badatz Yerushalayim. C'est Mehadrin Mina Mehadrin. Où est la Théouda? Non, elle vient de tomber, monsieur. Viens. Il lui ramasse la Théouda, il regarde. Waouh, Kacher la Mehadrin, Bet Yosef, Halak, tout ce que tu veux. Ouh, tu m'as calmé. Dit Rabbi Akiva, qu'Hachem te pardonne. Quand tu as mangé, tu savais qu'il y avait la Théouda? Non. Ça veut dire que tu as mangé avec l'idée de faire un péché. Seulement tu dis, Hachem, pardonne-moi. Quel Hachem, pardonne-moi? Mais tu sais que c'est interdit. Okay? Après, il s'avère que tu es tzaddik. Mais au moment que tu as mangé, dit Rabbi Akiva, tu avais l'intention de manger quelque chose haram, interdit, va Hachem islahla, qu'Hachem te pardonne. Okay? Ça veut dire que ne sois pas content quand tu as fait une bêtise, après tu dis, oh, il s'avère que je suis bien. Il ne faut pas faire ça. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un Rav dans le Talmud, Kiddushin. Il y avait un Rav, la page 81b. Toujours il priait à Dieu. Dieu, sauve-moi des Yetzirara, que je ne pense pas sur des autres femmes, que je ne pense pas faire un péché. Et lui, il avait déjà 70 ans, ce Rav. Et sa femme, longtemps. Il dit, celui-là, il pense à deux femmes toute la journée. Sauve-moi de ces femmes. Qu'est-ce qu'il a sur mon mari? Il est fou, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle est partie se déguiser.
Elle a mis du rouge à lèvres, du rouge, du bleu, du noir. Elle est partie se maquiller, elle s'est fait belle, jeune. Elle a mis une perruque blonde. Et les rides un peu, les a tirées comme ça. Et lui était dans un parc. Elle est venue, elle a mis un parfum fort là. Elle a tourné à côté de lui, comme ça. Et lui, il sent ça. Et lui, du coup, il dit, madame, viens ici. Il dit, non, cours après moi. Alors elle commence à courir, la pauvre. Elle commence à courir avec ses talons. Et lui, il court après elle, le pauvre, à peine il bouge avec sa canne. Il court après elle, il court après elle. Viens, viens, je te veux. Après, il lui dit, hé, relax, je suis ta femme. Elle enlève la perruque. Hein. L'autre, il répond, là. Mais qu'est-ce que je voulais faire? Je ne savais pas que c'est ma femme. Moi, je pensais que c'était une femme et je courais après une femme à 70 ans. Tu n'as pas honte? Il a pris sur lui ta'anit. Et il est mort de ta'anit. Il a fait tellement de ta'anit, il est mort. Lama, il a dit, mais quand je courais après cette femme, je ne sais pas que c'est ma femme. Ça veut dire que pour moi, c'était une étrangère. Donc, dans mon idée, c'était faire un péché. Il a pris sur lui ta'anit. Dit la Gemara, ses dents sont venues noires. Il ne mangeait pas, il s'est affaibli, il est mort. Lama, avant, il comprenait. On ne dit pas Dieu pardonne-moi. C'est Dieu pardonne-moi. Dis-moi, tu es en train de faire un péché, tu lui parles à Dieu, pardonne-moi. Qu'est-ce que c'est pardonne-moi? Ça veut dire pour nous un péché, tant que tu as dit à Dieu de te pardonner, tu es correct, tu peux continuer. Il y avait le Rav, le Gaon Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. Shabbat, il était à table et sa femme lui a épluché une orange. Il lui a épluché une orange, il l'a mis à côté de lui. Lui, il n'a pas fait attention. Il est parti chercher l'orange. Il a touché la clipa, la peau de l'orange. La peau de l'orange, à cette époque, c'était mouxé. Aujourd'hui, il y en a qui font de la marmelade avec. Il y en a même qui donnent ça à des animaux, manger. Tu peux faire beaucoup de choses avec la peau d'orange. Tu peux faire la zeste. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais à l'époque, il y a 300 ans, ils ne connaissaient pas ça. Ils prenaient la peau d'orange, ils mettaient dans la poubelle. Lui, sans faire exprès, c'était un Shabbat, il a touché la peau au lieu de toucher l'orange. Il s'est évanoui. Lama, il a touché mouxé. On n'a pas le droit de toucher. Tu n'as même pas le droit de toucher. C'est mouxé. On l'a réveillé, il s'est redressé sur la table. Il s'est redressé sur la table, il a vu encore la peau, il s'est évanoui. Sa femme lui dit non, celui-là, il ne va pas se... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit réveille-le. Ils l'ont réveillé. Elle a pris la peau juste en... Regarde, Eliyahu, je le mange. Regarde. Elle a commencé à manger. Lama, il a dit, si elle le mange, ça veut dire que c'est du manger, c'est pas de la peau. C'est pas de la peau qu'on jette. Il s'est calmé. Pour te dire, avant, ils avaient ce qu'on appelle la crainte du ciel. Yirat Shamayim. Je vais te donner un exemple. Dis le Rav Shalom. Si quelqu'un fume, Hasve Shalom. Aujourd'hui, les gens ne fument pas, ils prennent les cigarettes. cigarettes. Okay? Ils ne fument pas. Alors, le gars, il fume. Quelqu'un vient et lui tape. Haïm. Il dit, dis-moi, c'est Shabbat, comment tu fumes? Oh, Béchimon, c'est Shabbat? J'ai oublié. Hachem, pardonne-moi, Hachem, je suis chômeur Shabbat. Jamais pensé dans ma vie de faire ça. Hachem, pardonne-moi. Ça termine là. Après, il va oublier. Prends ce Haïm, quelqu'un lui tape sur le dos. Haïm, c'est Kippour, comment tu fumes? Kippour, le gars, il s'évanouit. Lama, Kippour. Waouh, j'ai fait une erreur de fumer Kippour. Shemishmor, le gars, il s'évanouit. Dis-moi, qui est plus grave? Kippour ou Shabbat? Shabbat, c'est plus grave que Kippour. Celui qui profane Shabbat en public dans le temps des Sanhédrin, il est emmené avec 2 témoins, on le lapide. Lapidation, c'est qu'il a. Celui qui profane le Yom Kippourim en public devant 2 témoins, c'est quoi? Karet. Hachem le prend quand il le veut. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? C'est qu'il a. C'est plus grave. Pourtant, la majorité des gens pensent que... Il a fait. Pourquoi?
samedi, il vient chaque semaine. Tu as 52 samedis par année. Kippour vient une fois par année. Tu as plus de chances de profaner le Shabbat que de profaner le Kippour. Donc, comme ça vient une fois par année, les gens font très attention au Kippour. Et si tu lui dis, il a fait la moindre de bêtises Kippour, le gars s'évanouit. Mais si tu lui dis samedi, c'est pas grave, il y a 52 samedis. Dis-moi, j'ai profané un samedi, j'ai encore 51, j'ai encore 50. Tu comprends? La mentalité. Les gens ne pensent pas. Agdak. La Gemara dit, tout celui qui dit Kippour vient, Dieu me pardonne, la Kadosh Baruch Hu dit, je te pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu l'as fait exprès avec cette idée. Donc pour te dire, il faut qu'on a Irat Shamayim, la crainte du ciel. La crainte du ciel veut dire, pas dire Hachem pardonne-moi. Il faut que tu fasses quelque chose. Alors dis le Rav Chaim Kanievski, Zatzal, tu as fait un péché, tu as mangé un non kosher. Qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant? Va étudier le loi kasher dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est son tikkun. Étudie la Torah. Tu as profané le Shabbat par erreur. Tu ne savais pas qu'il est interdit de faire ça. Et tu l'as fait. Dit Rav Chaim Kanievski, va étudier les lois de Shabbat. Parce que l'étude de la Torah pardonne tout. Alors Dieu te dit, tu veux que je te pardonne? Va étudier ma Torah. Étudie ma Torah. Le passage où tu as trébuché, sur le passage où tu as trébuché, et là tu vas être pardonné. C'est pour ça qu'il dit ici, la femme qui a trébuché et elle a mangé sans savoir, sans que son mari lui dit, alors qu'est-ce que Hachem Islah là? Hachem vraiment a besoin de pardonner, et ça dépend maintenant d'Hachem s'il veut te pardonner ou pas. Donc pour te dire que c'est très important. Oui? Moi je vais vous poser une question. Pourquoi? On a un peu plus... Pour le restaurant. Non. Si à ce moment-là, vous dites que si vous faites un péché, vous allez prendre le livre et étudier. Oui. Et ça va, Quand tu as fait le péché non exprès. Non exprès. Pas dire, je vais faire le péché, après je vais aller étudier la Torah. Ça ne marche pas ça. Non. Ça, c'est si c'est arrivé par erreur. Alors, Rabbi, comment on peut effacer ce péché? On était au Maroc. Oui, il m'a raconté déjà. Et il y avait la Théouda, et quand on s'est familiarisé un peu, on a commencé à demander où il est le Mashgiach. Est-ce que les cuisinières sont des Arabes ou des Juifs? Mon mari l'a dit, 100% c'est des Juifs marocaines. Elles ressemblent, elles sont. Et moi je lui ai dit non. Alors c'est ce mari qui a besoin de faire, c'est ton mari qui a besoin de faire. Tu vois? Il faut faire attention. Au Maroc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui des mashgichim. La viande, même si tu dis kasher, ce n'est pas seulement kasher. Il faut être sûr que c'est kasher. Tu vas dans une iloula au Maroc, tu ne dis pas, Freha, Théouda. Freha. Jacqueline, le restaurant Jacqueline. Tout ce restaurant Jacqueline. Terbah, Dar Imma, Dar Babba. Si tu as besoin de savoir si c'est kasher ou pas. Alors prends avec toi un peu de matzah, un peu du temps, quelque chose que tu vois à Iloula. En cas tu trouves, ici c'est un voyage organisé, les gens l'emmenaient déjà kasher, ou ils emmènent des cuisiniers kasher avec mashgiach dans la cuisine. On ne parle pas de ça. Mais on parle, toi tu vas en voyage privé. Et sois sûr où tu vas, c'est pas évident de trouver kasher au Maroc aujourd'hui. Oui, il y a, mais il faut savoir. Alors on ne dit pas, je suis venu voir le tzaddik, qui me pardonne. Bismahli. Ismah Moshe b'matenat chilko. Moi j'étais dans un restaurant, un truc like smoothie wrap et tout ça, ils avaient 2 locations. Moi je crois, une location cachère. Je vais dans l'autre, t'as la mezouza, c'est Daka avec le rabbi. Ouais, le rabbi, oui. Le truc, j'ai dit chicken with cheese, whatever. Et moi je pense, what is this? C'est vegetarian fake cheese. Et j'ai dit c'est cachère, il dit non, cette location c'est pas cachère. C'est location. Tu vois, le même nom, oui. Une location cachère. Alors j'aurais pas fait attention, même pas confiance en l'autre. Voilà, Rabotai, il faut faire attention. C'est tout. Tu fais attention, Hachem te garde. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.